Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous vous parlons de prédimensionnement d'une poutre en béton armé. Comme vous le savez tous, le prédimensionnement plutôt, c'est la recherche d'une section de l'élément. Donc, nous faisons aujourd'hui le prédimensionnement d'une poutre en béton armé. Donc, nous cherchons la section ou la géométrie de notre élément qu'on appelle poutre. Par définition, une poutre, c'est un élément horizontal qui se trouve sur la structure ou sur un ouvrage quelconque. C'est un élément qui est horizontal, qui est chargé de prendre des charges et des surcharges pour les transférer au niveau des poteaux. Donc, toutes les surcharges qui se trouvent au plancher et de les transférer au niveau des fondations, au niveau des semelles. Nous avons des sortes de poutres. Nous avons des poutres qui sont appelées les poutres isostatiques et nous avons les poutres qu'on appelle les poutres euh, hyperstatiques. Et nous parlons des poutres isostatiques lorsque les poutres contiennent ce n'est que deux appuis. Et nous parlons de poutres hyperstatiques, c'est lorsque cette poutre contient deux ou plusieurs appuis. Faisons des calculs pour notre prédimensionnement des poutres en béton armé. La portée maximale peut être de 5 mètres sur les plats. Là, si nous avons 5 mètres, donc on a 500 cm. Et la largeur égale à combien? Et la hauteur égale à combien? Donc, la portée est bien déterminée, mais la largeur n'est pas déterminée et la hauteur n'est pas déterminée. Commençons par la hauteur. Pour trouver la hauteur, on a cette formule. Portée maximale divisée par 20 et à longueur maximale divisée par 15. Si vous utilisez cette formule, donc là, vous calculez la poutre hyperstatique. Donc ça, c'est la poutre hyperstatique. Et si vous faites la poutre isostatique ou isolée, là, on a cette formule, la hauteur égale à L max, longueur maximale sur 15, à longueur maximale sur 10. OK? Donc, on fait ceci. On a 500 cm comme l'autre longueur maximale ou la portée. Donc, 500 cm sur 20 à 500 cm sur 15. Ici, on est sur poutre hyperstatique. Hyperstatique. Donc, notre longueur égale à 25 cm. 25 cm à 33 cm. C'est ça. Donc, ici, vous aurez à choisir quelle sera votre hauteur. Moi, j'ai choisi 30 cm comme hauteur. Donc, ma hauteur égale à 30 cm. Donc, c'est ça la hauteur de ma poutre hyperstatique. Donc, ça, c'est la poutre hyperstatique. Et pour la poutre isostatique, laisse-moi chercher la hauteur pour cette poutre-ci. La poutre hyperstatique, hauteur égale à 500 sur 15. Là, on a 500 sur 15 à 500 sur 10.
Là, on a 33 cm, 50 cm. Notre hauteur sera égale. Ici, donc, nous faisons les choix entre 33 et 50. Et dans cet intervalle, on a autre nombre ici, 34, 35, 36, 37, jusqu'à 50. Donc, nous prenons, ce n'est qu'un seul nombre entre ces deux. Donc, moi, je prends 40 cm comme, comme la hauteur de ma poutre isostatique. Donc, ici, nous prenons, ce n'est que 1. Si vous êtes en train de calculer si les poutres, la poutre hyperstatique, c'est 30 cm. Et pour la poutre hyperstatique, on a 40 cm. Comment alors trouver la base ou la largeur? La base égale à 0,30 multiplié par la hauteur à 0,40 multiplié par la hauteur. Donc, pour trouver la largeur de notre poutre, on aura à faire 0,30 ou 0,3 multiplié par la hauteur et 0,4 à 0,4 multiplié par la hauteur. Ici, nous cherchons la longueur. OK? Donc, pour trouver la largeur, on fait, ou la base, on fait 0,3 multiplié par 40, on a directement 12 cm à 16 cm. 16 cm. C'est à nous de choisir. Donc, moi, je veux combien? Moi, je prends directement 16 cm. 16 cm. Donc, ici, notre base égale à 16 cm. Faisons ceci, laissez-moi vous les dessiner. Donc, notre poutre sera de mais selon la règle et la vérification des BAE, donc là, notre section n'est pas vérifiée. Donc, l'exemple que je vous ai donné ne vérifie pas. Pour qu'elle vérifie, la base doit être de supérieure ou égale à 20 cm. C'est ça la base. Donc, la base doit être de supérieure ou égale à 20 cm et la hauteur doit être supérieure ou inférieure, supérieure ou égale à 30 cm. Donc, pour que notre exemple vérifie, doit accomplir ces trois et ces deux conditions de BAL.